Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour un thriller angoissant sous fond de mystère à vous glacer le sang. C'est parti pour La Proie du Nombre. La Proie du Nombre ou The Night House dans sa version originale est un thriller horrifique américain réalisé par David Bruckner. Déchirée par la mort brutale de son mari, Beth se retrouve seule dans la maison au bord du lac qu'il avait construite pour elle. Elle s'efforce de faire face mais d'inexplicables cauchemars font leur apparition. Dans de troublantes visions, une présence insaisissable semble l'appeler. La Proie du Nombre, c'est un film qui était en compétition officielle lors du 47e Festival du cinéma américain de Deauville. Et j'ai eu la chance de découvrir le film dans les meilleures conditions, à savoir un petit cinéma quasiment rempli à 23h en version originale. Autant vous dire qu'à 23h, quand on est un peu fatigué, regarder un film aussi angoissant, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. C'était un film qui m'intéressait déjà avant même qu'il soit sélectionné pour Deauville, puisqu'il était réalisé par David Bruckner, le réalisateur qui a fait Le Rituel qui est sorti sur Netflix en 2018. Et Le Rituel, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille énormément, c'est un excellent film d'horreur qui se déroule dans une forêt avec une ambiance très sombre, et une mise en scène qui à l'époque m'avait déjà tapé à l'œil, et donc j'attendais forcément le prochain film de son réalisateur. De plus, Rebecca Hall est une actrice que j'apprécie particulièrement, et le pitch même du film m'intriguait énormément. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de ce thriller horrifique ? Eh bien, si vous avez vu ma critique de Dune qui est sortie il y a quelques jours, vous savez qu'il y a un film que j'ai vu à Deauville que j'avais préféré à Dune, et bah le voilà. La Proie du Nombre, c'est clairement mon coup de cœur de ce festival de Deauville, même si Dune était absolument incroyable et je le maintiens toujours, La Proie du Nombre avait un truc en plus. Objectivement, il est sûrement, et c'est quasiment sûr, moins bien que Dune, mais personnellement, cette histoire m'a beaucoup plus impliqué que celle de Dune. Et je dois vous avouer un truc, c'est la première fois que j'ai été autant angoissé devant un film. C'est peut-être pas le film le plus effrayant du monde, peut-être que les conditions, le fait que je le vois à 23h a dû y aider, mais oui, effectivement, ce film m'a filé des frissons comme jamais j'en ai eu devant un film d'horreur. En effet, le principal argument de vente de ce film, c'est son ambiance, qui est absolument pesante et ultra malsaine. On va suivre cette femme jouée par Rebecca Hall, qui va découvrir de nombreux secrets sur son mari, que je ne vais pas vous spoiler bien évidemment, et au fur et à mesure que le film avance et qu'on commence à découvrir la menace, on commence vraiment à ressentir une angoisse assez palpable avec le personnage principal. Et cette ambiance est bien aidée par la mise en scène de David Bruckner, qui est très sobre, et c'est exactement le genre de mise en scène que j'aime bien. Je vous en avais déjà parlé dans la critique de Boîte Noire, j'aime bien quand la caméra est assez posée, et pas trop caméra à l'épaule, moi c'est typiquement le genre de plan que j'aime beaucoup, et bah dans ce film c'est exactement ça, la majorité des plans, ce sont des plans très sobres, et ce que j'aime bien, c'est que, encore une fois, comme dans le film Le Boîte Noire, le film se permet quelques idées visuelles, surtout dans sa dernière partie, où on commence à découvrir tous les secrets derrière cette menace, et il y a vraiment certains plans et certaines idées que je trouve absolument incroyables, et qui sont tellement inventives et tellement généreuses, que je peux vraiment vous dire que ça m'a impressionné. Cela est également aidé par l'ambiance sonore qui est excellente, les musiques ne sont pas forcément mémorables, mais tout le travail sonore lors des scènes d'angoisse est absolument saisissant. Il faut également saluer la performance exceptionnelle, et c'est le cas de le dire, de Rebecca Hall qui est absolument incroyable. On s'attache très vite à ce personnage qui est détruit par la mort de son mari et qui va petit à petit sombrer dans la folie malheureusement. Et là où je trouve que dans certains films d'horreur, il y a certaines scènes qui ne sont pas angoissantes et qui ne servent pas à grand chose et qui sont pas très rythmées, là pour le coup dans ce film, même s'il n'y a pas tout le temps des scènes d'angoisse, le jeu d'acteur et la mise en scène assez sobre rattrapent tout ça et nous investit véritablement dans l'histoire. Et pour ce qui est de l'histoire, si vous vous attendez à un film surprenant, eh bien vous allez la voir. Le scénario vous tient en haleine du début à la fin en vous glissant quelques pistes pour essayer de comprendre la menace qui est derrière tout ça, mais la gestion du rythme dans ce film est excellente puisqu'il n'y a aucune scène qui est à mon sens inutile. On va donc être au tout début dans un vrai film de fantôme, on va se demander est-ce que c'est une vraie présence ou est-ce qu'elle est juste en train de devenir folle. Et dans ce scénario, la thématique principale au-delà du film de fantôme, c'est bel et bien le deuil du mari de Beth.
C'est ce qui va être au cœur du film, c'est ce qui va motiver les scènes d'angoisse où on va se demander est-ce que c'est vraiment lui qui est en train de faire des choses aussi horribles. Et ce thème du deuil, on va le retrouver jusqu'à la fin, une fin assez surprenante qui pourra diviser certaines personnes, mais personnellement j'ai totalement adhéré à l'idée et c'est une fin que je trouve très très belle et qui m'a fait beaucoup réfléchir sur tous ces questionnements autour du deuil. Donc voilà, pour finir cette critique, je vous conseille énormément La Proie du Nombre. C'est sorti ce mercredi, c'est absolument formidable, c'est angoissant, c'est émouvant, c'est magnifiquement bien interprété, super bien mis en scène, bref, c'est absolument génial. Je sais malheureusement que ce film ne va pas faire beaucoup d'entrées, puisqu'il sort en même temps que Dune, le mastodonte Dune, donc même si je suis content que Dune fasse beaucoup d'entrées, en tout cas j'espère qu'il va faire beaucoup d'entrées, je suis plutôt déçu du coup pour ce film qui est à mon sens, personnellement, meilleur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, vous connaissez la chanson. Retrouvez-moi tous les mardis soirs à 21h pour Life is Strange 2 et tous les mercredis soirs à 21h pour le Ciné Live sur Twitch, le lien est en description. Et si vous voulez me soutenir financièrement, mon Tipeee est également en description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.